messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Bonsoir! Bonsoir! Merci. Asseyez-vous. Ah, vous êtes en forme, hein? Merci beaucoup d'être là et merci à vous à la maison. Bienvenue à cette deuxième demi-finale du tournoi des étoiles de Dieu merci. Et je vous rappelle que c'est ce soir que nous allons couronner le joueur étoile par excellence de Dieu merci. Et là, je sens que vous êtes prêts à accueillir nos trois demi-finalistes de ce soir. Edith Cochrane, Jean-Michel Anctil et Réal Bossé. Vous allez bien? Oui. Comment vous vous sentez d'être l'élite? Moi, je vais parler de mes deux chums ce soir. Oui. Edith, une excellente joueuse, une dangereuse, une magnifique, une prime sapine. C'est extraordinaire. Une quoi? Une prime une ça prime pine. sapine. On a fait de l'impro avec elle. Donc, c'est dangereuse, toujours excellente. Jean-Michel. Excuse-moi, une prime? Arrête, Prime. on enchaîne, Non, on une enchaîne. prime, ça a pine. Elle est prime, genre, elle est première, elle est primée à pine. Oui, mais c'est le mot pin qui l'intéresse. lui, plus que Oui! Prime, ça a pine. C'est la première fois que j'entendais ça. Je trouve ça bien intéressant. Moi, c'est la première fois que je le disais. Edith, je sens que tu es la seule avec Un peu d'allure. un peu de jugement dans le trio que là, non? Ben moi, je suis mal à l'aise d'être ici quand même. Oui, ouais. dû à quoi? Ben dû au fait que je me dis si l'élite, c'est nous trois, c'est pas fort. Bon, là, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé ici même, sur ce plateau, Oui, la semaine qu'est-ce qui dernière. s'est passé? La semaine dernière, c'était la première demi-finale de ce qu'on vit présentement. Et Laurent Paquin a gagné le match, la demi-finale de la semaine dernière. Alors, la personne gagnante ce soir devra donc affronter dans un sketch ultime, un face-à-face, le gagnant de la semaine dernière, en l'occurrence, Laurent Paquin. OK? On va aller le retrouver donc en coulisses. Bonsoir, Laurent Paquin. Ah, bonsoir, Éric. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Laurent, d'abord, je voudrais te féliciter. Je t'écoute, Éric. Ça va... Ça va, Laurent? Ça va très, très bien, et toi? Ben oui. Et Laurent, sincèrement, ça doit être quand même quelque chose de penser que tu as une chance sur deux d'être l'ultime, le grand joueur étoile de Dieu merci. C'est pas rien, quand même. Non, c'est pas rien, mais comme disait Edith, si nous sommes l'élite, où s'en va le monde? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui te fait plus peur, qui se retrouve ici dans les joueurs de deuxième demi-finale? Edith, probablement. Ah oui? C'est une femme, donc c'est plus difficile d'être brusque avec une femme. Jean-Michel, c'est comme quelqu'un qui appelle les taloches, mais... mais pas, Je suis très, très Edith. d'accord avec ça. Et ça, c'est ça qui est dangereux, parce qu'elle, elle en donne des taloches. Oui. Donc, c'est très Et épeurant. que dirais-tu de Réal? Attention. Réal, c'est celui qui m'énerve pas en tout. Ben, Laurent, on te laisse à ta préparation mentale. Oui. Et on te retrouve... On te retrouve, Laurent, à la fin de l'émission avec le sketch ultime. On vous souhaite une superbe soirée. C'est parti, retournez en coulisses. Vous préparez. Et maintenant, voici celui qui travaille encore moins fort qu'un prof de cégep, notre juge, Gaston Lepage. Gaston, je veux juste te dire que tu as beaucoup de pression ce soir parce que, imagine-toi, là, tu peux pas te tromper beaucoup. Tu pourrais déclencher même des émeutes si ça se trouve. Non, en fait, ils sont tellement bons que je peux pas me tromper du tout. Parce que quiconque je vais choisir, je me tromperai pas. Ils sont trop bons. J'ai rien compris, Gaston. Je le sais. Des fois, je m'exprime hermétiquement.
Mais ça, c'est mon petit côté intellectuel. Écoute, si on était à Télé-Québec, je t'écouterais longtemps, mais... Merci, Gaston. Notre premier invité, il adore venir à l'émission et voici quelques-uns de ses bons moments lors de ses passages précédents. Moi, c'est Arthur. Je suis spécialiste de communication, puis je suis très, très sensible. Puis j'aimerais mieux qu'on évite la guerre. Je pense qu'on peut tout discuter puis régler les problèmes. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi en ton église. Le voici, Jean-Michel Anctil! Ah, ben mon Dieu, Jean-Michel, est-ce que c'est la première fois que tu vas jouer le bonhomme Pittsburgh? C'est pas Non. trop fort, je risque d'avoir un gaz. Fait que... Ah oui, c'est vrai, t'avais la gastro cet après-midi. Oui, oui, oui. Comme essuyer les mains. Bon, Jean-Michel, comme chef cuisinier, toi, c'est-tu un domaine que tu maîtrises? C'est-tu un environnement avec lequel tu es à l'aise? Je fais Oui. surtout des entrées, moi. Ah! J'ai un magnifique feuilleté d'escargot au fromage bleu et porto. C'est bon dans la gueule. T'es venu quelques fois, Jean-Michel. Qu'est-ce que ça prend pour impressionner notre juge Gaston Lepage, selon toi, là? Baisser mes culottes. Ça, c'est ta recette de saucisse cocktail? Je l'ai dit, je fais juste des entrées, moi. Des petites bouchées. Alors, Jean-Michel, Oui, Éric. je t'invite à aller... Oh, oh! Oui, oui. Un instant. Lunaire, la porte, là? Tu t'en allais mettre la main sur la poignée, hein? Ben non, là, j'allais tu faire... penses que c'est là? C'est là? Non! Ah non! Tu vas rentrer par en arrière. OK. Jean-Michel, je te souhaite bonne chance pour ton sketch. On t'attend. va là-bas? Oui, on t'attend. Dieu merci, vous êtes là. Ah ouais. On attendait tellement votre visite. Vous nous faites un grand honneur en acceptant des juges pour notre concours. Êtes-vous prêts à juger notre concours de pâtés chinois des vieilles dames de Saint-Alexandre? Oui! Oui! Et il peut penser à le juger, vieille dame. Non, pâté. Et là, mesdames et messieurs, la grande nouvelle, c'est que le chef du faux vient vivre en permanence dans notre beau village! Mais là, c'est pas tout, là. Je parle de la vieille cabane à sucre, là, le sirop doré que vous avez acheté puis que vous allez le nipper, là. Oui. Puis votre concept, c'est que vous allez vamper les recettes du terroir. Oui. Comme par exemple, qu'est-ce que vous allez faire avec le pudding chômeur? Le pudding chômeur, on va y trouver une job. Et là, j'ai entendu dire que vous cherchiez une aide cuisinière. Peut-être que vous allez trouver votre candidate parmi nos 3 participants du concours de pâtés chinois des vieilles dames de Saint-Alexandre! Là, chef, vous allez juger ce que nos gentilles dames ont préparé. Mais là, j'ai lu, moi, dans le magazine Vacances, que vous avez déjà été juge pour un concours de Miss Bikini. Oui. C'est quoi la plus grosse différence? Ah ben, c'est qu'on goûte pas. On va commencer la dégustation avec notre belle Gisèle Jusselot. Tout d'abord, si je peux me permettre, je voulais vous dire que j'aime beaucoup votre émission. C'est normal. Le passage que j'aime le plus, c'est quand ce que vous goûtez vous rappelle un souvenir. Oui. Quand vous goûtez mon pâté chinois à moi, là, Ouais. qu'est-ce que ça vous rappelle? Attendez un peu, on va goûter ça. Oh, ça me rappelle, là. Ça me rappelle, moi, j'ai eu un petit chien qui est mort. Ouais. Hey, je reprendrais bien, mais je veux me garder de la place pour les autres. On va continuer avec Pierrette, la coquette. Ah! Oui, je vois ça. Là, goûtez. Hey, t'es passé dans le malaxeur.
Qu'est-ce que vous pensez que j'ai mis dedans? Là, ça me rappelle la mer. Tu sais, quand tu prends une bonne gorgée, là. Voulez-vous un peu d'eau? Un peu d'eau! Ah, C'est bon, c'est bon, c'est bon. ah, OK, ouais. Encore un petit peu? Non, voilà, on va le réduire. On va juste le réduire parce que... Hey, écoutez, les gars, on entend la mer. Hey, on va continuer, peut-être que vous aurez plus de chance avec Clément. Donc, on continue. Wouh, wouh. Hey, ça fait assez drôle de vous voir en vrai, là. Hey, si je peux me permettre, chef du four, moi, j'aime beaucoup quand vous goûtez un plat, puis vous y donnez un titre de chanson connue. Oui. Hein? Quel titre vous vient, là, quand vous goûtez à mon poté chinois? OK, faut que je vais t'écouter. Oui. Ah, là, je vais penser à... C'est en venant de Rigaud. Eh bien, chef. Oui. Le moment de vérité. À qui décernez-vous le Grand Prix? Ah, ben là, j'ai hésité. Mais finalement, je pense que je me l'attribue. Pour l'effort. Pour les souvenirs. Et chef, je sais que vous teniez à donner un prix de consolation aux perdantes, un prix tout à fait personnel. Qu'est-ce que c'est? Je vais le distribuer. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Pardon. T'as-tu des... Pardon. Ça va? Ça va? Oui, ça va très bien. Ben oui. Hey, mais il y avait du sel en tabarouette dans ça. Wow! Oui, bien en fait, on l'avait fait à Maman Dion il y a quelques années. Il nous en restait de congeler. Jean-Michel, Éric. Gaston a une lourde tâche ce soir et on va aller voir ce qu'il a pensé de ton sketch. C'était extraordinaire, les répliques que tu as sorties là. En tout cas, juste trouver de l'ouvrage au pudding aux chômeurs, là. Moi, ça m'a scié. Écoute, tout ça, à chaque fois, je me dis où c'est qu'il est allé chercher ça. Parce que c'était des pièges extrêmement difficiles. Vraiment, c'est une merveille. Ah, ben merci, Gaston. Bravo! Merci, Jean-Michel. On continue ça, c'est pas terminé après la pause. Le chandail que tu portes, oui. Dis aux gens avec quoi tu l'as fait. De mon placenta. Dieu merci. Voici pourquoi notre prochain invité fait partie des étoiles de Dieu merci. Eh bien, à 14 ans, j'ai découvert que mon cul était couleur saumon. Vous aviez prédit que la guerre en Afghanistan se terminerait le 5 mars 2007 à 8h30, heure de Kaboul. Oui. Manifestement, c'est pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je me suis trompée, Pierre. La voici, Edith Capraine! Bonsoir! Écoute. Là, présentement, si tu veux mon analyse à moi, Oui. t'as l'air de quelqu'un qui s'en va jouer d'un instrument qu'on connaît pas à Belle et Bonne. Et t'as un petit peu de Wilfred, t'as des moules, t'as des... Oui. T'as un petit peu de toutes sortes de personnages. Je suis remplie de pistes. Oui, Edith, je dois t'avouer que je suis très content qu'on soit enfin seuls. Ah oui?
Oui, parce que j'ai ouï dire que toi, de temps en temps, chez toi, loin de ton chum, tu partais dans ton cabanon et tu pensais à moi. Parce que c'est là que tu entreposes tous tes trophées de Dieu merci. Oui, mes nombreux trophées. Ils sont dans le cabanon. Oui, c'est pas qu'on les trouve pas beaux. Non! Non. Ça m'avait même créé comme un choc quand j'ai vu ça, parce que les autres, tu sais, c'était sur la cheminée, Oui. dans une bibliothèque, dans un bureau. Et toi, c'était dans le cabanon. Oui, oui. En tout cas, on se laisse-tu là-dessus? Edith, Oui. j'ai très hâte de te voir performer. Arrête. À Dieu merci. Encore une fois, bonne chance. Merci. OK? Toi-même. Et tu n'entres pas par la porte. Par arrière, cette fois-ci, on t'attend. Toute notre équipe est là. OK, merci. Dieu merci, t'es là, Marie-Solange. T'arrives juste à temps pour la présentation de 19h30. Oh, mon Dieu, il est-tu 19h30? Déjà. Alors, OK. t'es prête? Installe-toi derrière le kiosque. On va commencer. OK. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Mon Dieu, ils sont durs à convaincre, hein? Dis donc quelque chose, là, qui attirerait leur attention. Péteux! Ah! Mais mon Dieu, on a des bras. Bonjour, approchez. Alors, Marie-Solange, tout le monde te connaît depuis longtemps comme une artiste qui fait du neuf avec du vieux. Mais peut-être pour les gens là, qui sont ici et qui te connaîtraient un peu moins, raconte-leur comment ton divorce, il y a 4 ans, a été une grande source d'inspiration. En fait, j'ai été mariée pendant 16 ans à un raton laveur. C'est lui qui m'a communiqué sa passion de fouiller dans les vidanges. Alors, tu m'as avoué avoir trouvé des choses très, très spéciales dans les poubelles des gens. C'est vraiment surprenant ce que les gens peuvent jeter. Les hein? gens jettent n'importe quoi. Donne-nous quelques exemples des choses que tu as trouvées dans les déchets des Ben, gens. j'ai trouvé un petit garçon de 6 ans et demi. Avec lequel j'ai fait une lampe magnifique. Oh, elle était vraiment très, très impressionnante. Ah oui, monsieur? Moi, je suis un très grand admirateur de Marie-Solange et je serais vraiment très honoré si vous me faisiez un petit quelque chose avec mes déchets. Oh, quelle bonne idée! Alors, voyons voir ce qu'il y a dans les déchets de monsieur. Avec tout ça, là, qu'est-ce que ça t'inspire? Ces éléments-là, Marie-Solange, tu as tout ton atelier avec toi, là. Vas-y, crée, Marie-Solange, crée. Écoutez. Ah, vas-y. Regarde bien. Et voilà. Oh, c'est formidable! Bravo! Merci beaucoup. Avec le petit bas, c'est vraiment magnifique. Tu fais de vrais petits miracles. D'ailleurs, le chandail que tu portes, hein, on devinerait jamais ça en le regardant, mais dis aux gens avec quoi tu l'as fait. Eh ben, il est fait de mon placenta. N'est-ce pas que c'est formidable? Alors, une création de Marie-Solange, c'est comme... C'est comme un caca récupéré. Tu as drôlement bien performé dans cet univers que moi, je trouvais très difficile. Je ne sais pas si Gaston est d'accord avec moi. Edith, tu me séduis toujours. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était toujours merveilleux. C'était très bon. Merci. Bravo!
Et c'est pas terminé parce qu'on rappelle que dans l'émission de ce soir, comme d'habitude, le défi de groupe sera aussi très important et on va s'y retrouver. Et on poursuit, Dieu merci, après la pause. Restez avec nous. Dieu merci. Notre prochain invité n'est venu que 2 fois à l'émission, mais c'était grandement suffisant pour qu'il nous offre des moments inoubliables. J'ai appris ça au Japon, quand je passais par la Chine et j'ai frôlé le Cambodge. J'ai mixé certains arts martiaux pour m'empêcher de... Vous êtes mon idole. Vous dites toujours qu'il y a du positif dans toutes les actions qu'on fait. Il doit y avoir un bon côté dans le fait de sauter. Si tu continues, c'est moi qui te sac en bas tout de suite. Voici Réal Bossé! Wow! Oh! Hein, comme dirait quelqu'un que je connais, ça torche. Oui! Ah, c'est clair, hein, Mais Réal, on sait que c'est un personnage d'époque. Ben, oui. En fait, à moins que ce soit quelqu'un d'aujourd'hui qui s'en va dans un bal masqué poche. Non, non, ça se pourrait. Vous avez déjà eu des costumes. Au bal masqué, oh et oh et. Au bal, au bal, au bal, au bal masqué. Non, non. Alors, Eric, habillé comme ça, là. Non, Où tu penses que tu t'en vas? Bon. Ben, je voulais t'envoyer là-bas, mon Eric. Non, 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 non. Oh, attention, on m'y prendra pas 2 fois. Réal, oui. C'est parti, Réal. Je Ah, sais ok, que cool. tu aimes ce jeu. Alors, amuse-toi. Laisse-toi aller. Bonne chance. Ça se passe juste là. Oh, thank God you're here! Vite, vite! Vite, viens. Enlève ton déguisement. Ton masque. Masque. Les autorités françaises sont à tes trousses. Dis-moi, comment diable as-tu réussi à échapper au gaz et à entrer dans le travail? Je ne sais pas. J'étais complètement perdu. Je courais après mon ombre et en suivant les traces de mon son de pied, j'ai retrouvé le chemin qui m'a amené près de toi. Oh, good. Mets ça ici. Le roi de France a mis aux arrêts ton frère, bien-aimé. Si jamais il touche un petit peu le cheveu de sa perruque, il peut toucher ses vrais cheveux parce qu'ils sont vraiment laids que le diable. Mais s'il touche sa perruque, je vais le virer à l'envers tel un vieux raton laveur mort. Eh bien, ton frère est dans un cachot, ici même. Oh my God! Oh, ne regardez pas maintenant. Yes. Scarlett, are you okay? C'est I'm gonna faint. Tu fais peur de la connaissance. C'est Mademoiselle Renaud. Vous avez dit mademoiselle, non madame. J'ai encore une chance. Bonsoir à vous, chers amis anglais. Présentez-moi, je vous prie, à votre séduisant compatriote. Laissez-moi vous présenter. Voici Lord Wayne, ou pour utiliser son titre en entier. Lord Stafford for Airsaw Rain. Vous cherchez peut-être la fleur, mais elle est de travers les affaires. Il y a moi. C'est très fascinant. Votre gown, votre robe, votre guenille, là, c'est magnifique. Elle nous porte le regard à monter plus haut. Et peut-être même à plonger dans cette divine cratère qui est votre intelligence d'une profondeur extraordinaire. Oh. Vous parlez comme quelqu'un digne d'ici, puisque vous savez que Paris, notre cité, est la cité de l'amour. Oui. Nous, les Français, nous aimons avec notre cœur. Mais vous, les Anglais, vous aimez avec votre... Notre corps. On s'est déjà rencontrés, vous savez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Votre visage me semble étrangement familier. Où vous aurais-je déjà vu? Dans un bal masqué. La moitié de ma face n'était pas là. Oui, je me souviens. Dites-moi, auriez-vous le plaisir de m'accorder la prochaine danse? Cela serait plus poli.
La prochaine, la suivante et la dernière. Chaque fois danser avec vous est comme un plaisir reconduit à chaque instant. Toutefois, pendant la danse, j'ai senti quelque chose de très dur sur votre corps. De dur? De dur, genre hard? Hardcore? Oui. Je cache sur moi des bijoux. Oui, des bijoux de famille. Cela est précieux? Très précieux, parce que ma famille est quelqu'un de très important en Angleterre. Laissez-moi les voir, je les ai sentis jusqu'ici. Mais qu'est-ce que... De quoi s'agit-il? Je ne sais pas, c'était dans mon poche. Qu'est-ce que c'est que... Quelqu'un a mis ça dans mon poche. Dans votre poche? Mais il s'agit là du masque de Scarlett Pimpernel? Il ne me va pas du tout. Regardez, ça fait pas longtemps. La soirée va super bien, Réal. C'est vraiment un match d'étoiles. Oui, ça cool. paraît. Gaston, qu'est-ce qu'on dit d'une performance comme ça? C'est extraordinaire Oui. parce que tu vois, on a la crème des crèmes ce soir, c'est-à-dire que il n'y a jamais personne qui rate son coup. Tout est génial. C'est absolument terrible d'une certaine manière pour moi, mais pour notre public, c'est absolument merveilleux. En tout cas, bref, écoute, je suis dans le trouble, moi, là. Oui. Gaston, il te reste peu de temps pour enligner tes pompons. Hein? Après Oui. la pause, Réal, dépêche-toi parce que c'est le défi de groupe. Bougez pas, restez là. Je suis un peu inquiet. J'ai un costume, j'ai seulement qu'un chapeau. Donc, allez coucher les enfants. Merci. Ça y est, c'est maintenant le moment du défi de groupe et donc la dernière chance de se démarquer pour nos 3 demi-finalistes. Alors, on les accueille et on les encourage. Voici Edith Cochrane, Réal Bossé et Jean-Michel Anctil. Moi, je trouve ça poche qu'on m'ait pas donné de costume. Ah! Bah... Il a fallu que je prenne mon linge. On te remercie d'ailleurs d'avoir apporté ton linge, c'est très gentil. Bon, le défi de groupe ce soir est extrêmement important parce que c'est là qu'on va déterminer qui jouera après dans le sketch ultime contre Laurent Paquin. Qui est l'ennemi à abattre? Laurent Éric Salvaire. Moi, j'ai bien hâte de voir ce défi de groupe. Je sais que vous allez être écœurants. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance, c'est juste là, c'est parti. Dieu merci, vous êtes là. Prenez place. Merci d'avoir accepté de servir de cobaye au grand domino, hypnotiseur, illusionniste et mentaliste italien. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour nos 3 volontaires. J'aimerais tout d'abord que nos 3 cobayes se présentent au public. On a ici Rémi. Rémi. Et c'est Diane. Diane. Et finalement Zipper. Zipper. Rémi n'est pas peur. Je vais déposer mon doigt ici. Rémi,
Oui. J'ai lu dans tes pensées que ton nom figure dans le livre des records Guinness. Ah, pour quel exploit? Parce que j'ai été capable d'écrire le nom de toute ma famille en pissant dans la neige. C'est bien ça. Rémi? D'une shot. Oui, d'une shot. Rémi, ce record a été fortement contesté. Pourquoi? À cause que ça a l'air que Sandra, ça s'écrit pas de trait d'union. Merci, Rémi. Attention! Le grand domino comme maintenant. Exécuter des tours d'hypnose. Ça marche pas. Il va t'asseoir tout de suite comme ça. Tu t'assois, Rémi. Diane, tu t'assois. Mon Dieu! Je savais qu'elle n'aurait pas dû manger des bennes. Compte-toi de même! Ian, à mon compte de 3, tu vas t'endormir. Tu te concentres sur ma voix, tu te laisses bercer par elle. C'est 1, c'est 2, c'est 3 sommeil. Diane, tu n'es plus Diane, mais bien la comédienne vedette d'une annonce de shampoing. À mon compte de 3, tu vas nous interpréter la publicité qui vante les mérites du produit vivifiant. Quand je te dirai stop, tu te réveilleras. Diane, c'est 1, 2, action, 3. J'ai les cheveux motonneux. J'ai les cheveux gris chauds. J'ai les cheveux qui se démêlent mal. J'aurais besoin de shampoing. J'ai les cheveux soyeux. Ça! Bravo! Juste ici, Diane. Juste ici. Je te reçois. Juste ici. Diane, comment te sens-tu? Cochonne. 1, 2, 3, cochon. Zepper, c'est ton tour de te concentrer sur ma voix, de te laisser bercer par elle. OK. Au compte de 3, tu vas dormir. C'est 1. C'est 2, Zepper. C'est sommeil. Zepper, ou devrais-je plutôt dire Dick Horseman, le grand champion de rodéo originaire du Tennessee. À mon compte de 3, c'est 1. C'est 2, Zepper. C'est 3, rodéo. Go! Stop! Nos 3 invités de ce soir, adieu, merci. Est-ce que vous êtes heureux de votre performance? Oui. Oui. Gaston, là, la tête est à spin présentement. Il essaie de voir qui va remporter cette deuxième demi-finale. Pas facile ce à soir. dire, ça, hein? Moi, Non. je pense que c'est celui qui l'a payé le plus cher. Oui. Alors, qui passe en finale contre Laurent Paquin, Gaston? Oui, je suis torturé parce qu'on a affaire à des virtuoses. Alors, le gagnant aujourd'hui, malgré que tous vous avez un talent extraordinaire,
c'est Jean-Michel Anctil. Jean-Michel, gagnant de cette deuxième demi-finale. Adieu, merci. Ah oui. Bravo et merci. Bravo et merci à Réal Bossé, Edith Cochrane. Merci beaucoup. Et vous en voulez plus du Jean-Michel? Oui! Jean-Michel, tu te dépêches parce qu'après la pause, c'est le sketch ultime où tu vas affronter Laurent Paquin. Après la pause, Yo, je sais me déhancher et les filles sont toutes pâmées. Attention parce que je vais tomber. J'ai le tibia qui est un petit peu magané. Merci. C'est le moment qu'on attendait tous, le moment du sketch ultime qui va déterminer qui sera le grand gagnant du tournoi des étoiles. Voici donc nos deux finalistes, Laurent Paquin et Jean-Michel Anctil. Bon, là, j'aimerais savoir comment vous allez entreprendre ce sketch-là. Est-ce que vous allez tirer la couverte? Est-ce que vous allez vous relancer? Est-ce que il va y avoir du sang parce qu'on aimerait ça? Qu'est-ce qu'il va y avoir? We wanna rob the house. C'est pas gênant de perdre contre Jean-Michel, mettons. Non. Quand même. Il y a pire que ça dans la vie. Oui. Bon. Perdre contre Stéphane Dion, ça aurait été humiliant. Un seul de vous deux sera le joueur ultime de Dieu merci. Je vous souhaite sincèrement bonne chance. Moi, je suis certain qu'on va s'amuser et qu'on va triper avec vous autres. Vous allez entrer par en arrière. Celle-là ici? Notre équipe est là. Non, en arrière, en arrière. là-bas? OK. Notre équipe est là. Bonne chance. Bonne chance. C'est parti. Dieu merci, voici les deux plus récents évincés de l'appart, Alex et Pascal. On les accueille! Ah, asseyez-vous! Asseyez-vous! Ah, ouais. Asseyez-vous! Moi, moi. Hey, asseyez-vous, les gars, c'est le fun, bienvenue. Cette semaine, confinés dans l'appart, et là, on est éliminés. Alors, on va repartir du début, là. Alex, toi, tes colocs ont fini par te surnommer l'Indien. Pourquoi l'Indien? Je suis comme le Lakota, là, tu sais. Je guérissais les bobos des gens, puis je parlais d'un langage qui était... Puis des Indiens, il avait la manière et surtout, il vendait des cigarettes pas chères. Ouais. C'est un bon point, oui. Yo. Toi, Pascal, tu étais très populaire dans l'appart, hein, surtout auprès des filles. Surtout auprès des filles. Tu comprends ce que veut dire les clins d'œil que je te fais? Ah ben, les clins d'œil, c'était un peu ma marque de commerce. Oui. Ouais. Parce que devant le miroir, je m'exerce. On a Et vu c'est ça. pour ça que les filles craquent. Exactement. Et qu'à la fin, elles me montrent leur... Et t'as permis donc à tes colocs féminines de découvrir un côté très attirant chez toi. De quoi s'agissait-il? C'est mon déhanchement sensuel. Montre, on veut le Écoute, revoir. tu me le demandes? Oui. Tu me le demandes? Oui. Yo, je sais me déhancher et les filles sont toutes pâmées. Attention parce que je vais tomber. J'ai le tibia qui est un petit peu magané. Alex,
on peut en parler. Toi, tu étais un petit peu jaloux du succès que Pascal avait auprès des filles. D'après toi, qu'est-ce qu'il y avait de plus que toi dans l'appart? Ben, c'est une philosophie de vie qui m'a montré. Puis, quand quelqu'un a la popularité, c'est sûr que j'étais dans l'ombre de son spot, mais c'est pas grave, c'est resté mon pote. Alex, Faut dire que je prends de la place à l'horizontale. Avec le spot sur moi, je cache du monde pas mal. Pascal, on va parler de ton côté romantique. Toi, tu as été très attiré par Linda pendant les 7 semaines. Et Pascal, toi, ça te dérangeait pas le fait qu'elle ait 55 ans, puis même qu'elle soit grand-mère? Toi, ça t'a jamais... Quand on se donne à une femme d'expérience, on met son innocence dans la balance. On va justement regarder un moment crucial entre toi et cette femme d'expérience. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça, Pascal? C'est des beaux moments. J'aimerais avoir la cassette, si c'est possible. Ben, on a remis la cassette à ta fiancée, Sophie, qui est ici ce soir. Sophie, si tu veux bien venir nous rejoindre. Salut, babe. Salut, babe. J'espère que tu as des explications. On va mettre les choses au clair. On va s'expliquer que tout ça, c'est juste de la TV. Puis qu'est-ce qui s'est passé à l'écran? Ben, dans ma tête, c'est pas important. C'est avec toi que je veux bâtir. C'est avec toi que je veux vieillir puis que je veux voir mes kids grandir. Finaliste de ce soir, Laurent Paquin et Jean-Michel Anctil. Oh! On va prendre une pause de 30 secondes. 30 secondes. Oui, juste le temps qu'il faut à Gaston pour reprendre ses esprits. Pauvre Gaston. Et après cette pause de 30 secondes-là, c'est là qu'on va connaître le grand gagnant ultime à Dieu merci. Nous sommes de retour et allons voir tout de suite Gaston Lepage, le seul et unique juge dans cette émission qui devra rendre sa décision. Gaston. Ah, mon Dieu, quel merveilleux fou vous faites, les gars. Et aujourd'hui, je veux saluer le poète romantique qui sommeille en lui. Et j'ai nommé Laurent Paquin. C'est notre grand gagnant de notre tournoi. Dieu merci! Bravo, Laurent! Félicitations, Laurent Paquin, grand gagnant! Laurent, 5e visite, 5e victoire, mesdames et messieurs! Bravo! Bravo, Laurent! On est très contents pour toi. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, Rick. Merci beaucoup. Bye-bye, tout le monde! Bye-bye.